Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Shalom. Aujourd'hui, nous commençons avec le livre, notre livre de base d'ailleurs, le livre de Samuel 2, 15 à 23. 2 Samuel 2, 15 à 23. Je prie que Dieu ouvre notre entendement, que Dieu dispose le cœur de quelqu'un, qu'il touche par sa parole et transforme la vie de quelqu'un. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. L'orgueil, origine du mal. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. L'orgueil, origine du mal. En lisant le livre de 2 Samuel 2, 15, 23, nous comprenons qu'il s'agit du combat entre frères, entre les enfants de la même maison. Ceux qui se rattachent à l'importance charnelle de Saül et ne peuvent pas supporter David. Cette histoire explique les conflits entre David et Ishbosheth, fils et successeur de Saül, ou plutôt entre leurs généraux respectifs, Joab et Abner. C'est une lutte de prestige. Chacun de ces hommes orgueilleux voulant démontrer qui est le meilleur que l'autre. En fait, si nous lisons très bien, nous lisons plus loin, nous comprendrions qu'au fond, tout est bientôt fini, car Ishbosheth n'est pas le roi de l'Éternel, et son règne est véritablement une rébellion contre Dieu. Et ces tristes circonstances seront employées par l'Éternel pour établir peu à peu le règne de son roi, de son élu, de son roi. Au fait, Abner est parent d'Ishbosheth, comme Joab de David. Nous voyons Abner, chef de l'armée de Saül, l'homme d'honneur, très vaillant naturellement, portant au cœur la défense de son royaume. L'homme qui est plein d'honneur. Selon les yeux du monde, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de... Mais c'est une personne de caractère violent et orgueilleux. Il est d'un caractère violent et orgueilleux. Par principe de succession selon la chair, il ne veut pas se soumettre à David. Il refuse. Parce que lui, c'est un homme de principe, c'est un homme d'État. Normalement, la succession, c'est du père au fils. Qui est David? Mais il soutient plutôt Ishbosheth, revêtu d'autorité apparente, car c'est le fils de Saül. Et Saül a été choisi des dieux. Il était aussi choisi des dieux. Mais déjà déchu par lui-même, Dieu. C'est ça qu'il ne comprenait pas. C'est comme beaucoup de gens ils défendent beaucoup de principes religieux sans vouloir chercher la source, sans vouloir comprendre, sans vouloir chercher pour savoir les vraies raisons d'être de ces principes. Ils sont respectueux plutôt des traditions religieuses sans y comprendre le sens profond de ces principes. Ils ont peur de la nouveauté. Pour eux, Dieu est statique et répétitif dans ses agissements. La nouveauté, c'est de l'inconnu, c'est inconfortable. D'ailleurs, qu'est-ce que les autres penseront si nous agissons autrement? Comment ils le prendront? Et là, vous venez d'être esclaves des yeux des autres. C'est ces gens qui vivent pour les yeux des autres et non pour Dieu.
Vous savez, nous sommes à une époque où le pouvoir politique était en connivence avec l'Église. D'où Abner, en appliquant naturellement toute sa force à la défense d'Ishbosheth, nous comprenons que par lui, c'est tous les systèmes politico-militaires religieux qui s'opposaient aux pensées de Dieu et faisant la même chose, la guerre à son roi. Mais c'est curieux que nous constatons aussi, de notre côté, que David reste étranger et le plus grand absent des combats que Joab prétend mener à son nom. Joab, un homme habile, ambitieux, rusé, sanguinaire, sans cœur, sans scrupules, qui défend la cause de David uniquement parce qu'elle lui apporte un avantage personnel. Vous savez, Joab devrait savoir, s'il défendait vraiment David, il devrait savoir que David ne livrait pas de combat sans consulter Dieu. Qu'il était plus prudent de respecter les recommandations de Dieu et de ne pas trop s'en éloigner. De ne pas s'en éloigner uniquement pour satisfaire ses passions, ses pulsions. Mon frère, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Les passions de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Les passions de la chair t'amèneront tout droit vers la mort. Dans notre entourage, il y a aussi des Joab. Des gens qui sont à nos côtés que pour tirer leur profit. C'était près du réservoir de Gabaon. L'épreuve des forces commence comme un jeu. On veut simplement voir qui seront le plus adroit, le plus fort. Ce n'est plus le combat contre les Philistins. Ou tout simplement parler de David sur le chemin de la foi. Tout ça a été oublié. Mais c'est plutôt jouer la vie des gens. De l'orgueil au meurtre. Voyez comment la marge est faible et facile à franchir. C'est Joab qui est en scène sans consulter ni David ni Dieu. C'est Abner, homme moralement supérieur à Joab, mais qui combat charnellement comme un homme opposant au roi que Dieu a élu. Comme un homme s'opposant au roi que Dieu a élu. On se passionne, on perd le contrôle de soi-même et le geste criminel est accompli. Avant même, il est accompli même avant même d'avoir pu le préméditer. Les 24 malheureux jeunes gens tombent ensemble, transpercés l'un par l'autre. Gratuitement. Pour l'orgueil de certaines personnes. D'ailleurs, plus loin, nous verrons qu'après que son orgueil ait été froissé, Abner se jettera du côté de David et Joab le tuera par jalousie, mais beaucoup plus pour venger la mort de son frère. Ces chefs d'armée de Benjamin et de Judas supposés être braves et vaillants manifestent leur bassesse maintenant dans ce champ des hommes forts en se tuant les uns et les autres. Mon frère, ma soeur, l'orgueil n'est pas ton ami. L'orgueil est un artisan de ton échec. Il te ronge de l'intérieur de sorte que tu fouilles continuellement la vérité sur toi-même. L'ennemi va te faire croire que ce n'est
pas, c'est ainsi que tu dois agir. Ou encore, c'est le seul moyen de te protéger. La famille de Saül avait absolument tort. Il le savait. C'était volontairement qu'il ne se soumettait pas à Dieu et à sa volonté, en utilisant ses prétendus droits de succession. Au fond, ils ne voulaient pas perdre leur position sociale. Dans cette logique égoïste et orgueilleuse, ils étaient prêts à en découdre avec tout celui qui s'opposerait à eux, prêts à plonger tout le royaume dans le chaos pour défendre leur place. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui fonctionnent dans la concurrence, dans la comparaison, la jalousie. Et par orgueil, ils tombent dans des bassesses, des critiques des autres, des rabaissements des autres. Certains pensent même qu'ils ne peuvent rien apprendre d'autres personnes. Ils connaissent tout. Mon frère, tu veux faire mentir la Bible? Ma soeur, la Bible déclare, nous connaissons tous en partie. Ne laisse pas ton orgueil t'aveugler et te conduire à ta propre chute. Certains d'autres gèrent l'église comme leur poche, comme leur boutique. Ils oublient que l'église, c'est la maison de Dieu et que leur position même dans l'église là, est liée à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a des fois un conflit de générations dans l'église. L'ancienne génération qui pense connaître tout, pense connaître mieux les choses. Comme s'ils avaient le monopole de maîtriser tout ça. Ils ne veulent pas laisser la place au nouveau, non. Et c'est ainsi qu'ils restent voilés. Car cette connaissance a endurci leurs oreilles. Ou au besoin, elles veulent placer leurs poulains, leurs femmes, leurs enfants, sans même consulter la volonté de Dieu. Et la nouvelle génération, quant à elle, pense connaître une nouvelle manière de faire les choses. Veut apporter un coup de jeûne à l'église. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas gérer l'église selon tes pulsions charnelles, selon ce que tu penses ou tu veux, mais plutôt selon ce que Dieu t'instruit. L'orgueil est l'origine de beaucoup de maux. C'est à cause de l'orgueil que le diable a voulu se comparer à Dieu. Tu ne peux pas vouloir défendre la cause de Dieu selon ta compréhension, selon ton bon vouloir, sans au préalable consulter lui-même Dieu. D'ailleurs, Dieu est vérité. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Joab combattait pour son propre ego et surtout pour que David le retienne dans son cercle des plus proches, afin qu'il continue à perpétrer, à tirer profit de sa position. Mon frère, ma soeur, si tu veux aider une personne, surtout un loin de Dieu, il est mieux de demander d'abord à Dieu, de demander la volonté de Dieu. Ou sinon ton aide risque d'être un problème. Après tout ce que Joab a fait, tout ce qu'il a fait là, ce n'est pas à cause de l'énergie ou de la force de Joab qui a mis le royaume entre les mains de David.
Mais plutôt, c'est l'orgueil blessé d'Abner qui, au fond, était le chef du parti d'Ishbosheth, qui a fini par moissonner de la part des hommes ce qu'il avait sémé. L'orgueil, hein, quand tu nous prends. Le livre de Samuel nous introduit à la royauté dans l'Israël. D'abord, sur demande du peuple, le roi Saül, l'homme selon la chair, puis David, l'homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel 13, 14. Nous pourrons lire. Beaucoup de gens aujourd'hui sont fidèles à la religion et non à Dieu. Beaucoup de gens pratiquent les règles religieuses sans chercher à comprendre le pourquoi. C'est ainsi qu'ils agissent pour les yeux des autres. Ils sont devenus esclaves des yeux des autres. Ils agissent, et non pas par crainte de Dieu, mais parce que les autres vont le juger, parce que les autres vont changer leur regard. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et par l'usure, se laissent prendre par des passions charnelles. Et le tout devient plus une habitude au lieu d'une relation entretenue avec Dieu. Maintenant, la question est là. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as une véritable relation avec Dieu? Ou c'est avec ton pasteur ou ton église? Toute activité, tout ce que tu fais à l'église, est-ce que c'est pour que ton pasteur te remarque ou les membres de l'église te remarquent? Ou c'est pour Dieu que tu le fais? Que Dieu vous bénisse.